On vous en parle depuis quelques mois. Pure pourrait bien être le chaînon manquant dans notre paysage vidéoludique à vocation mécanique. Pure est un jeu de course complètement déjanté où le freestyle est aussi important que la bonne trajectoire. Plus qu'un long discours, laissons la parole à Chris Bowles qui nous présente ce jeu avant de se retrouver dans quelques instants pour vous donner enfin notre avis définitif sur le nouveau-né des studios BlackRock. Nous sommes très fiers, on a associé le meilleur de la course et le meilleur de freestyle. Le facteur course est primordial, il ne suffit pas de faire des figures. On fait des figures classiques qui permettent d'atteindre les intermédiaires puis les pros. Le moindre crash vous ramène au niveau inférieur, en cas de crash il devient presque impossible de gagner la course. If you crash, you're not going to win the race, so you need to be doing the tricks, earning the boost, and then boosting towards that finish line. Sur nos précédents jeux, nous étions plus proches de la simulation de quad, mais on voulait un jeu d'arcade avec des sauts de fou. Alors on a jeté rapidement les vieilles recettes, on a changé notre manière de penser. On voulait un jeu extrêmement fun, mais exigeant, et je pense qu'on a réussi. Pour vous résumer ça vite fait bien fait, oui, ce Pure est en effet une réussite et d'accord, on va faire un petit effort pour vous en dire un peu plus. Vous avez peut-être joué à SSX il y a quelques années. Si oui, vous allez être vite fixé. Pure est exactement comme SSX, mais en quad. Au menu, 3 types de courses. Les sprints, 5 tours à effectuer, un tracé tout petit, presque aucun saut. C'est le royaume de la trajectoire et de la course sans aucune faute. Le freestyle, aucune limite de tours, juste une jauge à essence. La panne sonne la fin du run. Un circuit propice aux grandes envolées, des bonus à ramasser donnant des petites quantités d'essence, des multiplicateurs de figures ou encore des boosts de jauge de saut, tout cela dans un seul but, faire le meilleur score possible. Troisième et dernier challenge, les courses, c'est la fusion des 2 premiers modes. Le système de victoire est simple, le premier à passer la ligne d'arrivée a gagné. Bien sûr, il faut piloter au millimètre, mais il faut aussi penser à faire des figures pour monter sa jauge de boost et prendre la vitesse indispensable pour revenir sur les premiers. Le garage est une des bonnes surprises de Pure. Les 3 types de courses demandent des compétences assez variées et c'est là que le garage va s'avérer être votre meilleur ami. Pourtant considéré comme un jeu 100% arcade, Pure propose sûrement l'un des garages les plus complets et les plus utiles de l'histoire des courses off-road. Des centaines de pièces, des milliers de combinaisons, des freins aux ouïes de refroidissement en passant par les repose-pieds, on peut absolument tout paramétrer. Et là où on touche le sublime, c'est qu'il faut très souvent revenir à ce garage pour affiner son engin à chaque changement de piste. Un peu plus de grippe, un peu moins de saut, une axelle plus tranchante, bref, à vous de faire vos choix. Pour ceux qui n'aiment pas de soucis du détail, on peut construire des quads à la va-vite, juste en demandant une optique course ou freestyle. Vous l'aurez compris, Pure c'est de l'arcade à souhait, une balade mécanique dans un milieu naturel quelque peu arrangé pour profiter au maximum des big airs. Les développeurs ont ainsi mis l'accent sur les sensations avant tout le reste, l'objectif étant clairement de faire planer les joueurs et de proposer de brèves courses très rythmées et faisant la part belle aux tricks. Calibré pour être le moins prise de tête possible, Pure fait partie de ces jeux accessibles à tous les types d'utilisateurs, qu'ils aient déjà touché à un jeu de course ou non, qu'ils soient coutumiers des tricks de SSX ou pas du tout. Pourtant Pure n'est pas un jeu facile, mais en cas d'échec, très vite, on se dit tiens, j'aurais dû éviter le Superman No End à 100 mètres de l'arrivée, ou à l'inverse, avec 2 tricks en plus, ça me faisait le petit boost pour s'imposer juste sur la ligne. Graphiquement, c'est franchement sublime, pas grand chose à dire de plus. Côté son, on aurait aimé une playlist un peu plus fournie et un peu plus variée. Pure n'est cependant pas exempt de tout reproche. Il commet notamment une erreur impardonnable aujourd'hui, celle de faire l'impasse sur un mode multijoueur offline. Le joueur ne possédant pas de connexion internet devra donc se contenter d'un usage uniquement solo. Navrant pour un jeu de course. Les autres pourront en revanche s'adonner aux joies des courses multi contre 15 autres quadeurs connectés. La durée de vie offline ne déçoit pas qu'au niveau du multi. Le solo n'est pas mieux loti. En dehors du mode World Tour, c'est le néant complet, ou presque. Les autres modes de jeu sont anecdotiques et peinent à prolonger la longévité du titre qui ne dépasse pas une dizaine d'heures.
En résumé, on avait des gros doutes, mais à la lumière de ce test, il faut bien l'avouer, Pure est un très bon jeu.